Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes pour la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui étudient avec nous chaque jour. Un grand merci à tous les membres qui partagent les contenus de la communauté. Déjà, bonne étude. Nous étudions cette semaine la leçon 9 qui a pour titre « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Verset à mémoriser, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Psaume 118, versets 22 et 23. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à comprendre le sens du sacrifice de ton cher Fils Jésus sur la croix en ce matin. En son nom, nous te prions. Amen. Nous allons étudier ensemble en ce lundi 26 février 2024 une nouvelle partie de la leçon qui a pour titre « Le Messie souffrant ». Chers amis de la communauté, la prophétie messianique est au cœur des psaumes. Le psalmiste David en a écrit plusieurs dans lesquels il prédisait les souffrances de Jésus ainsi que sa victoire. Notre verset de mémoire, Psaume 118, verset 22, nous explique également en peu de mots le traitement qui a été accordé au Fils de Dieu. Mais grâce à la réussite de sa mission sur la terre, il nous offre la possibilité de nous approcher devant son trône. Ainsi, le psaume 42 retrace un sujet qui reste tabou jusqu'à présent dans la plupart de nos églises, la dépression et le découragement du croyant. Il relate une grande vérité sur leur combat spirituel entre la foi et le découragement. De même, le psaume 88 expose l'expression de leur désespoir et de leur affliction accablés par la solitude et la souffrance. Mais l'assurance que nous avons, chers amis, à travers ces cantiques, raffermir notre foi parce que nous pouvons trouver un appui sûr et une source de réconfort et de consolation en Dieu. Il convient de souligner que le psaume 42 ainsi que le psaume 88 sont des cantiques des fils de Corée, petits-fils de Lévi, qui jouaient de la musique sacrée dans les cérémonies religieuses. Chers amis de la communauté, l'autrice du questionnaire nous indique que le psaume 22 est une prophétie messianique directe, car de nombreux détails de ce psaume ne peuvent être historiquement reliés au roi David, mais correspondent parfaitement aux circonstances de la mort du Christ. Regardons tout d'abord ensemble le psaume 22, verset 1er. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ensuite, lisons également la dernière phrase de Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a ressenti, tout comme nous, le sentiment d'abandon parce qu'il était loin de son Père en vue d'accomplir sa mission. Cependant, cela n'occasionnait pas la rupture de sa relation avec son Père. Au contraire, il demeurait dans l'unité. Ellen G. White, dans l'ouvrage Jésus-Christ, nous explique « Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Bien-aimés de la communauté, avons-nous conscience de ce grand sacrifice de Jésus pour nous racheter des griffes de Satan? Comprenons-nous aujourd'hui le sens réel de la mort de Jésus? Chers amis, ne confondons-nous pas avec la foule qui scandait des slogans contre leur maître. Étudions chaque jour la parole de Dieu. Prions constamment afin de pouvoir identifier la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Jésus a déjà
payé le prix de nos souffrances. Il a déjà porté nos fardeaux. Gardons la foi afin que nous puissions jouir en lui les bénédictions sans fin. Désolé pour le retard dans la diffusion de la leçon de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous à demain. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, tu nous as parlé en ce matin. Aide-nous à appliquer ces paroles dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.